Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. Aujourd'hui, j'ai encore une fois le plaisir de vous accueillir à Nyon, en Suisse, pour les tirages au sort des quarts et des demi-finales de la Ligue des Champions. Et oui, comme on est toujours en course, on a le plaisir d'assister à ces tirages au sort. On va tout de suite aller voir du coup qui sera notre adversaire pour ces quarts de finale. Alors attendez, la dernière fois j'ai fait une petite boulette. Voilà, là on voit bien toutes les équipes en course. Arsenal, Atlético Madrid, Porto, Inter, Real, PSG, Manchester United et bien entendu le plus grand club de tous, l'Olympique Lyonnais. Alors, nous on veut tirer Porto, Atlético et potentiellement Inter, on va dire dans une moindre mesure, mais voilà quoi. Ça va être chaud d'accéder aux demi-finales. Allez. Première équipe tirée, Olympique Lyonnais. Mon Dieu, on est fixé tout de suite. Arsenal. Ah là 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 là. Un gros morceau de Première Ligue. Après, ensuite, il y aura Manchester FC Porto. Inter contre le PSG. Et enfin, Atlético Madrid contre le Real Madrid. Voilà donc le tirage au sort des quarts de finale. Lyon-Arsenal. Eh ben dis donc. Troisième de Première Ligue. Andrew au cage. Ok. Ok. Ben White, Saliba. Bon, la fiche de Stremont. Oh là 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 là. 174 millions, 217 millions d'euros la valeur. Ouh là 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 là. Rico Lewis. Matteo Prati. Pas mal de joueurs que je connais pas. Hein. Kenneth Taylor. Gabriel Jesus. Grace Nelson. Victor Osimhen. Jurien Timber. Partey. Noama, il est à Arsenal? Putain. 14 millions d'euros, ils l'ont acheté. Encore un bon coup de John Textor, ça. Gabriel Martinelli, Declan Rice, Bukayo Saka. Quelle fiche incroyable. Zinchenko, Odegaard. Oh, la fiche d'Odegaard, mon dieu. La valeur du gars est exceptionnelle. 303 millions d'euros. Federico Valverde, purée. Ok, bah écoutez, on a un gros cador, et donc là maintenant c'est tirage au sort des demi-finales. Mince, x3. Allez. Alors, du coup, Lyon-Arsenal. Décidément, on est toujours tiré en premier en ce moment. Et on tombera contre Manchester United et le FC Porto, deux équipes qui nous avaient battus en phase de championnat. Donc voilà, accéder à la finale s'annonce très compliqué. Ah là 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 là. Ah là 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 là. On va tout donner, hein, de toute façon. Hein. Mais voilà, ça va être très difficile face à un cadre anglais. Voyons donc le programme du jour. On va recevoir Montpellier, un petit déplacement... n'importe quoi. On va recevoir Reims. Ensuite, le déplacement à Montpellier, et puis la réception d'Arsenal. Et entre Reims et Montpellier, on a la trêve internationale pour permettre à nos joueurs de récupérer, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs entre le mois de janvier là et la fin du mois de mars. Les organismes ont été poussés jusqu'à leur limite. Alors, samedi 9h, il est bientôt l'heure du match. Donc face à Reims, la réception de Reims, il faut absolument gagner pour garder cette deuxième place devant Lille et Monaco. Alors.
Lucas Perry, oui. Koumbedi, oui. Dzeko Bryan est cuit. On va mettre Diomandé, Adrielson, Fabio Rogerio. Markovic, il est cuit aussi. Lomami. Ah ouais, là, j'ai mes joueurs, ils sont rincés de chez rincés. Cacré. Ici, ce sera donc Tolisso. Cherki, Fofana, Pino, Grandel. On va mettre Jeffinho. Non, on va mettre Maitland Niles, très performant sur le côté droit. Ainsley. Adrielson, il est cuit. Mata, il est mort, lui, de toute façon. Ouais, bah malheureusement, Pino Grandel va être titulaire, même s'il est un petit peu fatigué. Et puis on le fera sortir assez rapidement. Même sur le banc, j'ai pas beaucoup d'options. Tout le monde est crevé. Mohamed Delarouche, ça sert à rien qu'il vienne. Ouais. Et bah, il est temps que la trêve internationale arrive, hein, parce que là, nous, on n'a pas beaucoup de joueurs en sélection, donc ça va leur permettre de se reposer. Allez. Et oui, on reste sur 2 défaites consécutives. Le match nul c'est face à Leipzig, mais défaite face à Lorient en championnat et défaite face à Paris en Coupe de France. Il va falloir relever la tête, se remettre les idées en place face à Reims. J'ai pas regardé leur classement, Auré moi. Oui, bien joué, Pinot. Allez, il patiente. Côté gauche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une vieille passe en retrait. Fabio Rogerio, bien présent. Oui, Maitland Niles. Diomandé. Maitland Niles qui va trouver Koumbedi. L'accélération côté droit, le centre. Cherki est contré dans sa frappe. Allez, Malik Fofana. On n'a pas O'Brien sur corner. Il va donc falloir trouver une autre solution. Finalement, ça ne donnera rien. Allez, une dizaine de minutes de jeu. On voit qu'on est bien haut sur le terrain. On a 60% de possession de balle. Maintenant, il faut se montrer dangereux. Oui, pourquoi pas. Et Tolisso qui ouvre le score d'une tête rageuse au second poteau. Alors revoyons un peu ce qui s'est passé. Un corner mal dégagé par la défense rémoise. Maitland Niles qui se bat, qui remet le ballon dans la surface. Et Tolisso est présent au second poteau. Magnifique. Très bien joué de la part de Maitland Niles. Vraiment très performant côté droit, je m'y attendais pas du tout. Mais là, il est dans une bonne dynamique, l'anglais. Ouh, attention, Diomandé, c'est toujours plus proche des cages. C'est toujours pas cadré, mais on se rapproche, on se rapproche. Neil Maupay en attaque pour le stade de Reims. Alors, les points serrés, c'est bien, mais on peut faire mieux. Parce que 1-0 à la mi-temps avec une telle domination, normalement 9 tirs, 2 cadrés et Maxence Cacré, blessure, possible blessure au pied, il ne peut plus jouer. On va faire rentrer Alan Nock. Alan Nock à la place de Maxence. Embêtant. Embêtant, notre meilleur milieu de terrain qui disparaît. Alors que dans 15 jours, on a les quarts de finale de Ligue des Champions. C'est toujours très embêtant. Ouais, 70e. Markovic à la place de Koumbedi. Le Penant à la place de Tolisso. Jeffinho à la place de Malik Fofana. Il sera à la place de Ryan. Et Lacazette à la place de Pinot. Eh ben non. Ou alors est-ce qu'on ferait pas plutôt Tisserand à la place de Pinot et on remet Cherki? Eh non mais
Attendez. Il faut que je réfléchisse à ce que j'ai fait là. On va remettre Pinot. On va remettre Cherki. Voilà. Donc là, normalement... Ok. Et donc là, je vais mettre juste Tisserand. Voilà. Voilà. Cherki, Maitland-Niles, Nock, Le Penant, Lomami. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Allez, si on peut éviter d'encaisser tout de suite. Voilà, parfait. Au moment où on fait les changements tactiques, ça aurait été pas mal. Allez. Un petit but de Tisserand, ce serait pas mal. Ça ferait plaisir. Mais après, écoutez, hein, si on se dirige vers un petit 1-0... Ah là, dans les arrêts de jeu, alors qu'on est fatigué, je crains le pire, voilà, je craignais l'erreur technique. Ouh là là, heureusement ça revient sur Markovic. Allez, le Serbe, il va pouvoir provoquer côté droit. Il va centrer, il n'y a personne à la réception du centre, attention, à la contre-attaque, non ça va, Alan Nock est là, Le Penant, Maitland-Niles, Fabio Rogerio, on va trouver Lomami. Nock, oui, Maitland-Niles, Markovic qui propose une solution côté droit, il centre. Oh là là, c'était pour Maxime Tisserand. Malheureusement, la défense rémoise a bien réagi. Allez Ryan, trouve-nous une belle tête là pour finir le match sereinement. Jeffinho, non. Non. Tisserand à la réception du ballon. Ok, ah ça continue. J'ai cru que c'était terminé. Diomandé. Ouh, j'ai cru qu'il allait allumer. Cherki, dans les petits espaces. Malheureusement, non, ça ne passe pas. Et le match est terminé. Petite victoire. 1-0, très timide, mais en même temps, on fait avec un effectif épuisé. Mais on prend cette victoire, c'est bien. C'est bien. On a gagné en n'étant pas à notre meilleur niveau. C'est exactement ce qu'on demande. Reims était 10e donc. Hein. Et on a un match d'avance sur le reste qui n'ont pas encore joué, donc surveillez les résultats. Ah là là. 3 à 4 semaines pour Maxence Cacré. Il sera pas là pour la confrontation face à Arsenal. Et Pino Grandel est fatigué. Hein. Pino Grandel est fatigué. Le PSG vers l'Europa League. Bientôt qualifié. Pino Grandel a besoin de repos. C'est vrai qu'il a vraiment enchaîné, lui, comme un sagouin. Entraînement, repos, 1 semaine. Repose-toi. On veut plus te voir au centre d'entraînement. Juste pour faire de la petite récupération physique. 2 joueurs appelés en sélection, Lucas Perry et Tino Kadewere. Alors, on a qui? Monaco-Lens. Le 4e contre le 6e. On a un Lille-Montpellier. Marseille-Lorient. Ok. Alors, ça va donner quoi? Qu'est-ce que ça va te donner? On verra après ça. 0 match, là, on a un match. Semaine 2. Là, on applique les programmes d'entraînement donc pour les semaines qui arrivent. Cacré blessé. Koumbedi suspendu pour le match contre Montpellier. Monaco a fait 0-0. Excellent contre le RC Lens. Lille a ravagé Montpellier. Il reste donc à 2 points de nous. Et Marseille a perdu contre Lorient. Décidément, Jean-Pierre Papin. Très difficile, hein, très difficile. 46 matchs joués avec Marseille. Seulement 47% de victoire, alors que Marseille l'an dernier nous faisait très mal en championnat. Ils voulaient pas perdre, ils étaient collés à nous. Même sur les 2 saisons précédentes avec 2 Herbie, Marseille était vraiment juste derrière. Et là, avec Jean-Pierre Papin, c'est la chute, hein, c'est la débandade. On l'avait un peu annoncé, il était bien parti. JPP, il avait fait des très bons débuts.
Là, on voit qu'il est rentré dans le rang, et même plus que ça, hein, 47% de victoire. Quant à Marseille, avec un effectif comme ça, parce qu'ils ont un bel effectif, hein, et c'est très très grave, hein, surtout que notre ami De Zerbi, avec quasiment le même effectif, allait chercher la 3e place très facilement et se battait pour la 2e avec nous, hein. On se rappelle, l'an dernier, ils sont restés invaincus quasiment, je crois, jusqu'en février ou quelque chose comme ça, les Marseillais. Ils avaient même battu le PSG. Mais là, ouais, Jean-Pierre Papin, c'est pas très surprenant, on va dire. On va pas se cacher. On n'est pas surpris des difficultés du JPP à performer avec Marseille. Antonin Guégan, c'est vrai que lui peut quasiment déjà jouer avec nous, hein. On va le laisser. Ah, il vient d'avoir 15 ans. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, il va avoir 16 ans là. Il va sur ses 16 ans. Donc c'est très bien. Je pense qu'il finira la saison avec nous. Et Jean-Claude Coste, lui, la saison prochaine, il intègre l'équipe 1, hein. Il intègre l'équipe 1. Et puis voilà, on sera bien. Je pense qu'on aura vraiment une équipe un peu plus faible, mais avec beaucoup d'espoir dans l'effectif. Des joueurs qui vont énormément progresser sur l'année en Ligue 1. Et, euh, et voilà, on va espérer que les blessures, que nos joueurs ne soient pas trop blessés, qu'ils puissent progresser sereinement et qu'on continue la lignée sur la lancée là, des jeunes qui sont très performants dès qu'ils arrivent en équipe 1. Semaine 2 et semaine 2. Je pense que c'est Ladziri qui va nous quitter l'an prochain en arrière droit. Parce que lui, il est vraiment... il est ouf. Il nous a rendu de très très bons services. Mais il est quasiment à son potentiel max, hein. Quasiment à son potentiel max. Et il a le même niveau que notre ami en équipe réserve. Donc voilà, hein. 3 ans au plus haut niveau. Il n'a pas vraiment progressé, Ladziri. Les 50 plus belles pépites du football. Alors, on a, bah oui, Nipan, lui, il est connu. Joueur exceptionnel. Lui, je le connais pas, tiens. Beau joueur, Lamine Yamal, Oumo. Oh. Il y a un joueur de l'Olympique Lyonnais. Il y a un joueur de l'Olympique Lyonnais dans la liste. Enfin, il y a un joueur. Il y a au moins un joueur de l'OL. Voyons voir. Chérifi 18ème. Quel joueur. Ah oui, très belle fiche. Lui aussi va intégrer la rotation, je pense, hein. Il a 2 étoiles. 17 ans. Et oui, il est là, le Sofiane. Il est là, le Sofiane. Je m'attendais à moi à Pino Grandel. Mais malheureusement, ce n'est pas lui. Écoutez, on en a déjà un dans la liste des 50. Il est très bien placé, en plus 18ème. Donc voilà, hein, c'est très très bien. On peut pas lui offrir un contrat à Lacazette pour intégrer le staff. Ah si, ça y est. Préparateur U19. Plein temps. Bah voilà, moi c'est ça que je veux. Alex Lacazette en préparateur U19 à plein temps. Est-ce qu'on se prendrait pas aussi Clinton Mata en préparateur? Attribut staff. Entraînement avec les jeunes 10. J'ai pas regardé la fiche de Lacazette avant de le signer. Attribut staff. Il est horrible. Il est horrible, il est horrible. On va l'envoyer en stage de formation. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il faut qu'il progresse.
Il faut qu'il progresse, Alex. Joan Le Penant, blessé, lui aussi sera absent face à Arsenal, 2 à 3 semaines. Et ouais, on est crevé. On a nos joueurs vraiment fatigués. Et bah ça se ressent, hein, les blessures s'enchaînent là. On a beaucoup de joueurs blessés, puis assez longtemps en plus. Hein. C'est pas des petits coups de 1 ou 2 jours. C'est... ouais, la Brougui qui a été titularisée, enfin, qui a eu sa première sélection avec l'équipe de Tunisie. Bravo. Bravo, bravo. Yes, la Casette qui part. Qui part en formation pendant 4 mois. Lui, on va l'envoyer en formation tout le temps jusqu'à ce que ça devienne un bon préparateur. On va lui assurer une retraite. Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas la Casette en adjoint un jour. Si jamais. Alors, on est où là? On est à 2 jours du match de Montpellier et à quelques jours seulement du match face à Arsenal. La pression avant les grands rendez-vous. Allez, au Martazi, let's go. Charifou, ouais, bah lui malheureusement, c'est bien entraîné, mais il régresse. Il s'entraîne bien, mais il régresse. Ah là 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 là, je vous jure. Certains joueurs, je ne les comprends pas. Allez, Lens a gagné, le PSG a gagné aussi. 10e but de Barcola avec le PSG, et du coup on prend un petit chèque d'1 million d'euros. C'est fort plaisant. Tiens, on va faire des petites demandes aux dirigeants. Non, nouveau contrat, ça va. Club affilié, ça va. Stade, on va rien toucher. Staff. Staff. On va demander des recruteurs, encore une fois. Et on va demander chercheur en sciences du sport, même si on en a déjà un qui est très bon. Et analyse de performance. Fofana affiche des progrès encourageants. Parfait. Alors, Montpellier. Le match face à Montpellier en Ligue 1, Koumbedi est suspendu. Markovic va donc prendre la place à droite. Ici, on aura O'Brien, Adrielson, Lomami, Cacré qui est blessé. Encore combien de temps? 7 jours. Il va arriver, il sera là pour le match retour malheureusement. Il ne sera pas là pour le match aller contre Arsenal. El Arouche, Maitland Niles, on va mettre Fofana et là Benrahma qui a besoin de temps de jeu avant de... Lui qui est de retour de blessure. On va mettre, oui, Le Penant, Rogerio et Mata Tolisso sur le banc. Voilà, Alan Nock. J'aime beaucoup, il y a juste un truc qui me dérange, c'est son volume de jeu chez Alan Nock et son endurance. Même sa puissance, hein, il fait 1m86 et il est pas très puissant, notre ami. Sur quoi on lui fait travailler en ce moment? On lui fait travailler son endurance, justement. Endurance qui lui fait monter, endurance, volume de jeu. Mais ça monte pas trop. Ça monte pas trop. Après, il est encore très jeune. Hein. Il a quoi? Il a 17 ans? Il a 16 ans. Il a 16 ans, donc pas d'inquiétude. Ça va monter. Pas d'inquiétude. Allez. Pim pam poum, on est bon. Tino Kadewere est toujours là, mais il joue jamais. Allez, les points serrés. On encourage tout le monde, comme d'hab. Le petit déplacement à Montpellier en général. Les Montpellier-Lyon ou les Lyon-Montpellier sont toujours
très prolifique en but. Et Montpellier qui reste sur 5 défaites consécutives. Il faut aller leur mettre la pression directe. Et le stade est vide. Vide, vide, vide. La Mosson, il n'y a personne. 12 000 spectateurs. Alors, je ne vais pas vous le cacher que je ne connais pas la capacité du stade. Mais les tribunes, comme vous le voyez là, sont très très vides. Hein. Le ballon qui revient sur Benrahma et l'ouverture du score de Saïd. Un corner mal repoussé par la défense. Directement sur Saïd Benrahma et l'Algérien qui avait besoin de se remettre en confiance. C'est chose faite, hein. À peine 9 minutes de jeu. Et la frappe enroulée trompe Berthaud. Allez, encore une fois, un corner. Et cette fois-ci, c'est Jake. Et le ballon revient sur Pino Grandel. 16 buts dans sa saison au jeune Pino Grandel. C'est vraiment exceptionnel. Hein. Exceptionnel pour le jeune Guadeloupéen. Allez. Continuons, continuons. Il faut se mettre à l'abri. Tuer le match directement. Allez, Montpellier qui essaie de ressortir tranquillement le ballon. C'est très bien fait de la part des Montpelliérains. Koulibaly qui va centrer. Ouh, c'était chaud. Une action très très belle de Montpellier. Là, vraiment, ils sont repartis du gardien. Ils ont bien fait tourner le ballon. Et on a failli encaisser. Heureusement, le poteau nous sauve. Comme quoi, attention, Montpellier peut être dangereux. Ils sont juste peut-être dans un manque de confiance. Attention, attention, à pas les remettre dedans. Bien joué, la rouge qui va trouver. Oui, une nouvelle fois Pino Grandel, le doublé pour ce jeune attaquant. Alors, il y a eu une poussette sur Ryan Cherki dans la surface. L'arbitre a intelligemment laissé jouer. Et Pino Grandel en profite. Ah oui, grosse poussette sur Ryan Cherki qui ne tombe absolument pas tout seul. Non, 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 il y a une vraie poussette. Mais on l'a pas bien vu sur cet angle de caméra. Heureusement que Pino Grandel a eu le réflexe de pousser la balle au fond. Allez, Morsi au corner. Oui, la belle sortie de Lucas Perry. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le gardien brésilien? Une petite passe pour Jake O'Brien, Markovic. J'avais pas vu qu'il avait été averti, le Serbe. Hop. On lui demande de moins s'engager. Adrielson. Vers Markovic, non? Ah oui, mais la passe est loupée. La passe est loupée, attention. Oh oui, beau tacle d'Adrielson. Pour excentrer un peu plus les Montpelliérains. Mais attention, ils ont toujours le ballon. Oh, le beau contrôle de Baker. Oh là 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 là. Geraldo. Baker qui vient tromper la défense lyonnaise. 3 buts à 1. Montpellier, ça joue pas trop mal. Hein. Ça joue pas trop mal. Le contrôle, là, il est mortel. Hein. Boum. Entre Lomami et Adrielson. Mortel, mortel. Allez, Lomami. On est reparti à l'attaque avec Alan Nock. Lomami qui va centrer, oui. Oh, Malik Fofana qui bute sur Berthaud. Allez, pourquoi pas un petit but du Jake. Sachant qu'à chaque fois, il est pas loin de marquer. Non. Non, non, non. Lomami. Mi-temps. 1-3-1 à la mi-temps. On est bien. Après, attention, hein, parce qu'on a quand même marqué 2 fois sur des situations de coups de pied arrêtés. On n'est pas non plus exemplaire dans le jeu, j'ai l'impression. 13 tirs, seulement 3 cadrés. C'est les 3 buts. Donc, voilà. On n'est pas totalement à l'abri. Benrahma, Markovic. Oui, avec Fofana, Cherki. Penalty. Penalty pour l'Olympique lyonnais. Hop, penalty. Benrahma, non. Pino Grandel, toujours 6 de penalty et 10 de sang-froid. Pour le moment, il en a raté aucun. Il n'a raté aucun penalty. Et là, vu que je viens de le souligner, il va forcément le louper. C'est sûr et certain. Ah oui, non! Il me fait mentir! Le triplé pour Pino Grandel. 18e but de la saison.
première saison en pro et déjà il écrase la Ligue 1 de son talent. La Ligue 1, que dis-je? L'Europe de son talent. Il éclabousse tout le monde là. Allez, El Arouche. Mauvais crochet de Mohamed El Arouche. Ryan. Alan Nock, oui, belle passe pour gagner des mètres. Magnifique. Benrahma et le 5-1 pour l'Olympique Lyonnais. La frappe déviée de Benrahma trompe le gardien montpelliérain. C'est une véritable démonstration de football. Attention, Montpellier à l'attaque. Oui, très belle sortie, impeccable de Lucas Perry. Allez, une petite relance à la main. Voilà, vers O'Brien, comme on fait d'habitude. Mitrovic. Markovic, pardon, pas Mitrovic, c'est pas le même joueur. Cherki, Markovic. Vladou. Nock. El Arouche. Oui, Cherki, ça joue bien dans les petits espaces là. El Arouche. Benrahma. Ouh, je pensais peut-être à Pino Grandel, mais finalement il a choisi de repasser par derrière. El Arouche pour Benrahma. Benrahma et le triplé de Saïd Benrahma. Magnifique. Il est vraiment très très en forme, Saïd. Alors là, par contre, hop. On va faire rentrer Tisserand. On va faire rentrer... On veut éviter les blessures. Hein. On veut éviter les blessures. Rogerio, Maitland-Niles. Non, j'ai Tolisso, pardon, pas Rogerio. Et O'Brien, qui est déjà un peu fatigué, Jake. Tranquille, tranquille. Allez. Oh oui, belle passe. Malheureusement, le contrôle de Lomami n'est pas bon. Attention, ça va, tranquillement. Markovic. Jefinho. Pas mal, pas mal. Ah, Markovic qui s'est arrêté dans son appel, c'est dommage. Fabio Rogerio. Oui, Markovic. Tolisso. Ouh, heureusement, le Montpellierin n'a pas pu profiter de cette mauvaise passe. Adrielson. Maitland-Niles. Fofana. Cherki qui va trouver Jefinho. Là, 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 là. Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu, c'est dommage. Cherki, oui. Jefinho. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Pas de penalty. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. Je sais pas qui j'aurais fait tirer. Peut-être Maxime Tisserand. Ou Ryan. Allez. Là, on a vraiment envie que le match se termine pour se projeter directement sur le quart de finale de Ligue des Champions face à Arsenal, un des meilleurs clubs d'Europe. Allez, on veut juste pas de blessure pour les 10 dernières minutes là et c'est tout ce qu'on demande. Pas forcément de but en plus, juste... Ouh, penalty! Penalty pour l'Olympique lyonnais. Qui ont fait tirer? Qui ont fait tirer, les amis? On va faire tirer Maxime Tisserand, tiens. Pour qu'il marque un petit but en Ligue 1. Lui qui a marqué pour l'instant seulement en Ligue des Champions, il me semble. Après, il n'a pas joué non plus énormément. Allez, Maxime! Allez, le max! C'est loupé! C'est loupé pour Maxime Tisserand, malheureusement. C'est dommage, c'est dommage. Malheureusement, c'est loupé. Mais bon, c'est pas grave, on gagne 6-1, il n'y a pas de mal. Il n'y a vraiment pas de mal. Les bras écartés, je ne pouvais pas espérer une plus belle victoire. Bravo, bravo, bravo. Parce qu'en plus, notre prochain match de Ligue 1, c'est face au Paris Saint-Germain. C'est face au Paris Saint-Germain. Benrahma apporte toute sa classe à l'Olympique lyonnais, bien aidé bien évidemment par la classe majestueuse de Pino Grandel. Bien, on va aller faire un petit tour sur Pino Grandel. 17 ans,
Il est né le 12 décembre. Le 10, pardon, décembre. 14 matchs de Ligue 1, 15 matchs. 10 buts. 6 buts en Ligue des Champions quand même. Coupe de France, 1 but. Pas mal. Pas mal, pas mal. Là, c'est... Il a quoi donc en point faible? Tendance à éviter les contacts physiques. Pas forcément le niveau pour la Ligue 1 et pourtant, très mauvais jeu de tête. Très compétitif. Et il a du mal à se faire une place dans le vestiaire. Ça, c'est pas grave, ça va venir avec le temps, c'est normal. Il est où, Pinot? Ouais, il est tout en bas. Tout en bas. Avec, quand on voit, de toute façon, hein, c'est tous nos jeunes joueurs hein, sont là. Tisserand, Rogerio, Markovic, Nock, Pinot, Grandel, parce que voilà, ils viennent d'arriver dans l'effectif, donc forcément, ils sont pour l'instant un peu en périphérie. Ce qui est plus inquiétant, par contre, c'est Lazzeri, Lomami. On va dire plus Lazzeri et El Djebali qui sont là depuis assez longtemps, qui sont toujours ici. Voilà quoi. C'est pas grave, ça c'est normal, c'est avec le temps. Ils vont finir par gagner en influence au sein du vestiaire. Ah, pour Lacazette, il faut que j'en vire un. Oh non. Bah non, parce que du coup, tous mes autres, ils sont bons. Park Ji-sung, il est pas très bon, mais il est citoyen modèle. Oh non. Oh, toi, t'es un préparateur physique. Waouh, il faut que je te dégage très très vite. Hein. Bah non, bah non, bah non, bah non. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Qu'est-ce qu'on fait? On va annuler le renouvellement et on va demander, on va faire le forcing pour essayer d'avoir plus de préparateurs. Hein. Recruteur refusé, comme d'hab, de toute façon. Ça, on a l'habitude. Chercheur en sciences du sport refusé. Analyse de performance est accepté. De match, semaine 1. Semaine 1. Adrielson et Markovic, eux, seront absents face au PSG. Monaco. Match nul de Monaco. On prend une belle distance hein, sur les Monégasques. 9 points en effet. Ouh, Monaco. Très très mauvaise série pour les Monégasques. Défaite contre Brest. Nul, nul. Magnifique. Double défaite contre Fribourg. Mauvaise période hein, pour les Monégasques. Marseille gagne contre Reims 4 buts à 1. Et qu'a fait Lille? Qu'a fait Lille? J'ai raté le résultat du LOSC. Ils ont perdu 2-0 contre le PSG. Donc écoutez, parfait. Parfait, parfait pour nous. Romain Perret. 10 buts cette saison en Ligue 2. Excellent. Excellent. Excellent Romain Perret. Il va nous apporter une solution en attaque, lui qui peut jouer un peu de partout. Hein. Numéro 10, avant-centre, aussi sur un côté. C'est très bien. Très bien. Et donc le staff qui augmente. On va faire phase de possession face à Arsenal. Bien entendu, on va travailler les corners. Parce que le Jack O'Brien, ça peut être une arme contre les Gunners. Les retrouvailles entre Maitland Niles et Arsenal. Mathias Fleurival, Lina qui se blesse, fracture en bas du dos, 6 à 7 semaines, c'est quasiment saison terminée hein, pour lui. Hein. Quasiment saison terminée. C'est dommage. C'est dommage. Atlético Madrid, Real Madrid, Inter PSG. Ouh, le PSG qui s'est fait rouster par l'Inter Milan. 4 buts à 1. Thuram, Barella, Pavard, Fratesi, Nico Williams a réduit l'écart.
Ça va être dur hein, pour le PSG et Depay qui a crucifié le Real Madrid dans les arrêts de jeu. Attention. Attention, les outsiders qui s'imposent. Les outsiders qui s'imposent. Attention, pourquoi pas s'inspirer de ces matchs pour aller claquer Arsenal. Alors, comment on joue? Markovic. Ce sera Koumbedi. Cacré est blessé et suspendu. De toute façon, ouais, ok. Je me disais, il est blessé, il va rater le quart, mais en fait, il est aussi suspendu. J'avais oublié ça. On va mettre Mata et Kadewere. Alors, du coup, ici, ce sera Alan Nock. Alan Nock, où est-ce qu'on met Tolisso? L'expérience ou la fougue de la jeunesse? On va mettre Tolisso. Fofana, Cherki, Benrahma, Pino, Grandel. On est à domicile, on va jouer notre jeu farce Arsenal. À domicile, on joue notre jeu, pas de 4-3-3 foireux, d'ailleurs il faut que je l'enlève et que j'en refasse un autre. Mon 4-3-3 tout pété là, qui nous fait gagner absolument 0 match. Alors voyons voir la compo des Gunners d'Arsenal. Ramsdale, Lewis, Saliba, Rice, Zinchenko, Valverde, Gabriel Jesus, Odegaard, Adverse, Martinelli. Martinelli, Osimhen. Quelle équipe de folie ils ont, les Gunners. Avec l'entrée des joueurs sur la pelouse du Groupama Stadium pour ce quart de finale de Champions League. Les Lyonnais seront-ils à la hauteur d'un des cadors de Première Ligue, d'un club historique en Europe? C'est ce qu'on ça va. J'en ai bégayé. Mohamed Elarouche blessé. Ce sera donc Alan Nock qui va rentrer sur la pelouse. À 17 ans, même pas 16 ans. Lui, on a hésité à le titulariser. Et finalement, c'est tout comme s'il était titularisé après la blessure de Mohamed Elarouche. Allez. Déjà 2 tirs hein, pour Arsenal. Saliba averti, ça c'est une bonne chose. Averti très tôt dans la rencontre, mais Arsenal, bah voilà. Ouverture du score des Gunners sur corner, une tête de William Saliba. Allez l'OL. Allez Malik. Allez Malik, va provoquer Malik. Oui, Cherki. Oh, la parade de folie de Ramsdale. Oh là 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 là. Allez, on sait ce qu'on veut. On sait qui on cherche sur corner. Malheureusement, on n'arrive pas à le trouver. Malik Fofana encore une fois. Oh, l'intervention de Martinelli, mais Malik Fofana était hors jeu. Allez. Il faut pousser. On va encourager tout le monde. Osimhen, Valverde, on va trouver qui trouve Martinelli. Oh, la frappe enroulée du Brésilien. Ça passe au-dessus. Allez. Tolisso, Lomami, le centre de Lomami. Malik Fofana! L'égalisation de l'Olympique lyonnais. La tête de Malik Fofana qui s'impose dans les airs. Alors face à qui? Je crois que c'est face à Zinchenko. Eh oui, l'Ukrainien ne peut rien faire face au 1m60 de Malik Fofana. Allez. De toute façon, on n'a rien à perdre. On n'est pas favori. Logiquement, sur le papier, on doit s'incliner. Fofana. Et Fofana! Malik Fofana, le 2-1, le Belge, marche sur l'eau dans ce quart de finale de Ligue des Champions. Tout lui réussit. Et il donne l'avantage à l'Olympique lyonnais. Le stade est en feu!
Alan Nock est agressif. On va lui demander de se calmer. Allez, 2-1 à la mi-temps face aux Gunners. Oh là 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 là. On est bien pour le moment. Allez, il faut que ça continue comme ça. L'idéal, ce serait de provoquer William Saliba. Et de le provoquer pour qu'il prenne un carton rouge. Allez. Allez, allez. Koumbedi, Nock. Je suis tellement concentré que j'en ai oublié de commenter l'action. Nock, Tolisso. Attention, on va perdre un ballon bêtement. Oui, Koumbedi, c'est bien. Oui, Fofana, Fofana, dans la surface, qui va repasser vers Koumbedi. Oh, malheureusement, on a perdu notre avantage. Tolisso. Oh oui, pour Tolisso, pour Benrahma. Ouh, Ramsdale, vigilant, qui s'est couché très très vite. Le gardien anglais. Allez, pourquoi pas. Le Jake, oh, ça passe. Ça passe au-dessus. On est bien en place. Il ne faut rien lâcher. Allez, Cherki. Koumbedi. Oui, Ryan Cherki. Tolisso, la frappe de Tolisso. Ramsdale, encore une fois, qui se couche. Allez. On va finir par trouver le Big Jake, c'est sûr et certain. Malheureusement, ce ne sera pas sur ce corner-là. Allez, Cherki. Bien joué, Koumbedi. On va chercher O'Brien, mais le temps fort s'arrête ici. On est loin d'être ridicule dans cette rencontre. Il va falloir être très intelligent sur les changements. Malik Fofana, il est cuit. Malik Fofana, Benrahma, les deux sont vraiment morts de chez mort. Et l'égalisation. L'égalisation des Gunners, on a peut-être trop attendu avant de faire des changements. Celui-là, il est peut-être pour moi. Pouah, le problème, c'est qu'au mitard, on n'a personne à faire rentrer à part Chaim et Djebali. J'aurais peut-être pas dû changer Tolisso. Il fait un bon match, Corentin, à son poste, là. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On va les critiquer après le but encaissé. C'est un but idiot en plus. Hein. Oui, Lucas Perry. On prend 2 buts sur des phases arrêtées. Un corner, un coup franc. C'est dommage. C'est dommage, le manque de vigilance dans cet exercice. Mais voilà, ça montre que dans le jeu, on est très bon. Et que il y a peut-être quelque chose à faire face à Arsenal. Allez, Cherki. Il faut mettre un bon ballon. Voilà, Koumbedi. Koumbedi face à Kieran Tierney, il me semble. Allez, Martinelli. Ah non, c'était Martinelli. El Djebali. Jeffinho, c'est contré par la défense londonienne. Oh, j'y ai cru. J'y ai cru. Allez, il reste 10 minutes de jeu. On va rester pareil, on change rien. On leur fait mal comme ça. Faire entrer Tino Callaway à la place de Ryan Cherki, mon entraîneur adjoint, est complètement bourré. Et Jake O'Brien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est totalement oublié, Jake O'Brien. Il est validé? Il est validé, le Jake O'Brien. C'est quoi cette défense des Gunners? Ils l'ont complètement oublié. Et finalement, l'international irlandais qui ne trouve pas le chemin des filets sur corner, mais sur coup franc. Allez, allez, allez. 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. C'est terminé! C'est terminé! L'Olympique Lyonnais qui va chercher une victoire de folie contre Arsenal. 3-2. Oh là 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 là, quelle erreur d'Arsenal d'avoir oublié Jake O'Brien, premier poteau sur une phase arrêtée. Ils n'ont pas regardé les vidéos. Ils n'ont pas regardé les vidéos. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux, pour préparer le match?
Ils n'ont rien fait. Laisser Jack O'Brien premier poteau comme ça, c'est mortel. C'est létal. C'est une folie de le laisser tout seul comme ça. Une folie. Victoire 3-2, les gars. Vous avez été exceptionnels. Vraiment formidable. Allez, et là on dit tranchant en attaque. Incroyable. Oh là 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 là. 3-2 contre Arsenal. Décidément, on va vite sauvegarder. Et c'est sur cette victoire incroyable que l'épisode se termine. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à la liker. Ça donne énormément de soutien. Merci à tous ceux qui prennent quelques secondes pour s'abonner et liker la vidéo. C'est très important pour moi. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis, écoutez, je vous dis à demain. Salut!